Okay. Good morning, everybody. Today is Tuesday, April the 14th, and this is your English lesson online. So get your things ready, take your copybook and your pens. Okay? Alors, pour le cours d'aujourd'hui, on va revenir sur la construction du présent simple aux formes affirmatives, négatives et interrogatives. Alors, on va illustrer avec les verbes de goût, tout en sachant que ça marche pour tous les autres verbes, la construction du présent simple. Okay, I love science fiction stories. They like Darth Vader. My best friend likes Star Wars. We hate horror films. Donc les verbes en rouge ici, c'est assez rapide. Ils expriment des goûts. Là-dessus, c'est bon. Et à la forme affirmative, à la troisième personne du singulier, alors dans cette phrase-là, my best friend, qu'on peut remplacer par he ou she, le verbe de goût likes. Alors, on dira qu'il s'accorde avec le sujet puisque on a une terminaison. Ok? Donc ça, on en avait déjà parlé ensemble. On passe maintenant à la phase de repérage. Alors, on tourne le verbe de goût en rouge dans chaque phrase. I don't like this actor. Jonathan doesn't like Andrew Garfield. Alors moi, je ne vais pas pouvoir entourer en rouge, mais je vais pouvoir encadrer les verbes. Donc les verbes de goût, j'ai like ici et à nouveau là. Alors, à la forme négative, on remarque que le verbe de goût, que je sois avec le sujet I ou bien Jonathan, c'est-à-dire he, eh bien, le verbe de goût ne change pas. Donc, on dira que le verbe de goût ne s'accorde pas avec le sujet. Les mots en bleu, donc ici don't et doesn't, ils servent ici à construire mon verbe à la forme négative. Donc, ils me servent à mettre les phrases à la forme négative. On les appelle donc des auxiliaires. Okay? Notez que c'est pour tous les sujets, c'est don't, sauf avec he, she et it, où on obtiendra doesn't. Alors, au niveau de la troisième phase maintenant, je récapitule. Donc, pour parler de ces goûts, on utilise les verbes like, love, hate. Il y en a d'autres. Exemple, my parents love American films. Donc, au présent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la forme affirmative, à la troisième personne du singulier, je me pousse, on ajoute un S à la base verbale. Je ne peux pas modifier là sur le document. Exemple, Emma likes Princess Leia. À la forme négative, on utilise l'auxiliaire don't ou bien doesn't à la troisième personne du singulier. Et le verbe de goût ne s'accorde pas. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on obtient I don't like chocolate. Et avec le sujet my brother, troisième personne du singulier, ça donnera my brother doesn't like broccoli. D'accord? Et vous remarquez que le verbe de goût ici, mais ça peut être n'importe quel autre verbe, pas spécialement un verbe de goût, ne change pas, quel que soit le sujet. C'est l'auxiliaire qui est modifié en fonction du sujet. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la forme interrogative. Donc, pour ça, je dois me déplacer jusqu'à la page 290. Ok. Alors, la forme interrogative, nous y voilà. Observe et déduis. Do you like this house? Does she really hate chocolate cake? Does Mr. Robinson like London? Alors, les mots en rouge sont des sujets ou des auxiliaires. On est d'accord? Ce sont des auxiliaires. C'est l'auxiliaire do ou bien does. On me demande maintenant d'entourer les verbes de goût en bleu. Alors j'ai ici like, j'ai hate et à nouveau j'ai like. Ok. Alors à la troisième personne du singulier au présent, l'auxiliaire s'accorde ou ne s'accorde pas, je me pousse, avec le sujet. On remarque que avec you, j'ai l'auxiliaire do, avec she ou bien Mr. Robinson, qui peut être remplacé par he, j'ai does. Donc là, il y a une modification à la troisième personne du singulier. Donc on dira que l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Quant au verbe de goût, c'est comme pour la forme négative finalement. Le verbe de goût, lui, il n'a pas changé de forme. Donc les verbes de goût ne s'accordent pas avec le sujet. Ok? Bien. Je vous donnerai en pièce jointe une leçon, une trace écrite récapitulative du fonctionnement du présent simple. Alors maintenant, on va passer à la correction de la fiche que vous aviez à faire
pour aujourd'hui. Alors, premier exercice, c'était très simple. Il fallait dire parmi les choses suivantes, celles que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Donc, je ne vais pas tout faire. Okay. Et je vais en prendre 4 par exemple. Alors, avec Coke, par exemple, je vais dire I like Coke. D'accord? Je précise que Coke, c'est le Coca-Cola, sans vouloir faire de pub. Ensuite, je vais prendre chips et je vais dire, je vais mettre une forme négative, I don't like chips, par exemple. Je vais pouvoir dire I love cheese. Et puis, je vais utiliser son contraire, I hate salad. Ok? Bon, voilà ce qu'on attendait de vous dans cet exercice. Je ne vais pas tout faire. La chose à retenir, vraiment, c'est que quand j'exprime mes goûts, je ne mets pas d'article devant ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est valable aussi bien pour la nourriture que pour le reste. Ok? Donc ici, pas d'article. Alors, l'exercice 2, donc là, on va vraiment, sur les exercices 2 et 3, se concentrer sur la troisième personne du singulier au présent simple. Ok? Alors, il fallait transformer les formes verbales et les mettre à la troisième personne du singulier. Donc, je vous avais mis un petit encadré ici pour quelques précisions sur la troisième personne du singulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la troisième personne du singulier, on sait qu'on ajoute la terminaison S à la fin du verbe, mais on ajoute ES à la fin des verbes qui se terminent par O, S, CH, SH, X ou Z. D'accord ? Tout simplement parce que sinon, ce n'est pas prononçable. Ou alors, la prononciation ne sonnera pas britannique. Par exemple, pour go. Pour les verbes qui se terminent par une consonne plus un Y, on remplace le Y par un I et on ajoute la terminaison ES. Exemple, she studies English. Ok. Et je n'avais pas donné l'exemple. Ici, c'est he goes to school by bus. Alors, on y va. I swim. À la troisième personne du singulier, ça va donner, j'ajoute tout simplement le S et ça me donne he swims. Ok? Alors attention, ici, il fallait se reporter à l'encadré. Le verbe study qui se termine par consonne Y. On est ici. He studies. Ok, voilà ce qu'il fallait faire. On transforme le Y en I et j'ajoute la terminaison ES. Pour I don't play, on est à la forme négative avec he, ça nous donnera he doesn't play. Hein, tout ça, on vient de le voir dans la leçon. Hein. Alors, le verbe go, donc, il se termine par un O, ok. Donc, il faut bien que je fasse attention et je vais rajouter ES, donc he goes. Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, he goes. Ensuite, I buy. C'est le verbe acheter, buy. Donc, j'achète. Nous achetons. Ça donnera we buy. On continue. I don't watch. Troisième personne du singulier. Forme négative. He doesn't watch. Ok. I don't fly. Fly, c'est le verbe voler. I don't fly. Forme négative avec le sujet they. They don't fly. Attention à la 8. I wash. On a un verbe ici qui se termine par SH. Donc, on fait attention à bien rajouter, comme dans la règle, ES. He washes. Ok. I don't write. On a une forme négative. Attention à la troisième personne. On obtient he doesn't write. I open. Avec le sujet you. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On est parti un peu trop loin. Ok. You open. Et enfin, I come. C'est le verbe venir. Come. À la troisième personne du singulier, he comes. Ok? Donc voilà ce que ça donnait pour l'exercice 2.
on passe maintenant à l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, il n'y avait pas que des verbes, on va dire d'action, il y avait aussi le verbe avoir, qu'on avait déjà étudié auparavant. Alors, I live in Paris, ça va donner à la troisième personne du singulier. She lives in Paris. They've got two sisters. Alors là, il faut se rappeler le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc, ou bien vous me le mettez en forme pleine. He has got two sisters. Ou bien, si je le mets en forme contractée, he's got two sisters. I don't like sports. Donnera avec le sujet she. She doesn't like sports. You love reading comics. Voilà ce que ça donnait à la troisième personne du singulier. He doesn't love reading comics. Et on revient encore avec have got. I haven't got any pets. Forme négative. She hasn't got any pets. Any pets, sorry. Ok? Donc voilà ce que ça donnait. Alors, ce qui est important à la troisième personne du singulier, en anglais, c'est la terminaison du S ou bien ES ou bien encore IES. Et ce qui est d'autant plus important, ça va être la prononciation de ce S. Donc là, je vais vous ramener encore vers ce support-là pour la prononciation du S de la troisième personne du singulier. Alors, on regarde ensemble. Le S de la troisième personne du singulier peut se prononcer S, ou bien Z, ou bien is. Alors, on va regarder ensemble. Si je vous dis he likes, là, on est plutôt sur le son S. Ok? On continue. She plays. She plays, on entend bien le son Z. She dances. Dances. Is. Ok? He learns. He learns. Là, on a le son Z. He teaches. He teaches. Is. She gets up. She gets up. On a le son S. He lives. On a le son Z. Et enfin, it helps. It helps, ça veut dire ça aide. It helps, c'est le son S. Ok? Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les détails et dans les règles de phonétique. Au fur et à mesure que vous emploierez ces verbes à la troisième personne, il deviendra naturel de prononcer ou bien se, ou bien the, ou bien is. Très souvent, la prononciation is concerne les verbes pour lesquels on a ajouté la terminaison es. Ok, on reviendra dessus. Alors, autre petit exercice. Donc ici, on a une série de verbes. Donc on va bien écouter. Loves, le son z. Practices, is. Eats, s. Wakes, encore le son s. Watches, is. Reads, z. Reads. Ok? Et alors maintenant, on va se concentrer sur ce petit exercice de prononciation. Hop. Voilà. Alors, vous allez répéter après moi. Lauren loves singing. Lauren loves singing. She practices in the bathroom. She practices in the bathroom. She wakes up at 10 to 9. She wakes up at 10 to 9. Et ici, dans la partie 5, on a affaire à ce qu'on appelle un vire-langue, tongue twister en anglais. L'équivalent de les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Voilà, donc on a ce même genre d'exercice de prononciation en anglais avec ici she sells seashells on the seashore. Ok? Alors on y va. She sells seashells on the seashore. Et je vais le redire un petit peu plus vite. She sells seashells on the seashore.
Encore un peu plus vite. She sells seashells on the seashore. Ok? Bien. Alors, je veux vous montrer maintenant la trace écrite du cours d'aujourd'hui. Donc là, voilà. Alors, je vous ai mis la date. La fiche est en pièce jointe sur Pronote. Donc, ou bien vous l'écrivez dans le cahier si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer. Sinon, vous l'imprimez, vous la collez directement. La date est déjà indiquée. Le présent simple. Alors, pour conjuguer un verbe au présent simple, à la forme affirmative d'abord, il me suffit de prendre la base verbale avec les sujets I, you, we, they. À la troisième personne du singulier, he, she, it, j'ajoute la terminaison ou bien s ou bien es. Hein, on a vu les exceptions dans la fiche d'exercice. Alors, exemple, I play football, he plays football. I watch TV, she watches TV. Donc, on fait attention aux verbes qui se terminent par une consonne et le Y. Ça donne I study English, she studies English. À la forme négative, j'utilise l'auxiliaire don't ou bien doesn't suivi de la base verbale. I don't play tennis, he doesn't play tennis. Et à la forme interrogative, j'utilise l'auxiliaire do ou bien does plus mon sujet et je me pousse plus ma base verbale. Do you play tennis? Does she play tennis? D'accord? Donc ça, c'est vraiment la construction du présent simple, à toutes les formes. Ok, au niveau du vocabulaire, dans votre fiche d'exercice, il y avait quand même quelques mots nouveaux pour vous. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut vraiment les retenir. Donc, study, étudier. Go, c'est le verbe aller. Buy, acheter. Watch est souvent suivi ou bien de TV ou bien de film, puisque c'est regarder, mais regarder un écran en fait. Hein. Donc, watch TV ou regarder la télé. Fly, c'est voler. Wash, c'est laver. Write, c'est écrire. Open, ouvrir. Et come, c'est le verbe venir. Donc ça, c'est votre trace écrite du cours d'aujourd'hui. Et quand même, histoire de pratiquer un petit peu, je vous ai mis ici un exercice qui sera à faire aujourd'hui, où vous devez mettre les phrases à la forme interrogative. Donc c'est un exercice avec uniquement des verbes de goût. Mais peu importe, vous avez compris le système de la forme interrogative. Donc voilà, vous avez 4 phrases à transformer en question. D'accord? Faites bien attention au sujet et à la base verbale ensuite. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous emmener aujourd'hui sur un nouveau site qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à maintenant. Ça s'appelle Cuisinière. Donc en fait, c'est un site qui propose aux enseignants de fabriquer des exercices. Alors très souvent, ce sont des quiz. Et là, je vous en ai préparé un où vous allez avoir des choses enfin des questions à entendre. Je me suis enregistrée en fait. Et vous devez y répondre ou bien en vous enregistrant, d'accord? Et si vous ne pouvez pas vous enregistrer, vous écrivez, vous tapez la réponse. Ok? Alors je vous montre vite comment ça fonctionne. Alors vous ouvrez une page Google et vous tapez tout simplement ici cuisinière. Cuisinière, voilà. Ah, c'est avec un Z, pardon. Voilà. Alors, donc vous arrivez, j'agrandis un peu, voilà, là-dessus, vous voyez, cuisinière. Ok, vous cliquez. Alors voilà la page d'accueil. Sur Pronote, je vous ai mis à chaque classe un code, d'accord? Les 6e A ont un code, les 6e B ont un autre code et les 6e D ont encore un autre code. Chaque classe a un code différent. Donc, quand vous arrivez sur le site Cuisinière, sur la page d'accueil, votre espace, il est ici, espace apprenant. Vous entrez le code de l'exercice que je vous ai donné. Alors, par exemple, je vais prendre le code des 6e A, puisque c'est le premier qui me vient là sous les yeux. Donc, PE, hop, ici, voilà. Alors, tout en majuscules, c'est très important de respecter les majuscules. Hop, 4, 4, 4 et L. Et j'accède à l'exercice que Madame Chariot nous a préparé. Donc, il y a 10 questions, en fait, que j'ai enregistrées. Donc, en fait, voilà, vous avez des enregistrements à écouter. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Le premier, ici. What's
the date today? Ok, voilà, je vous ai préparé 10 questions auxquelles vous allez devoir répondre ou bien en vous enregistrant. Donc par exemple, donc ici c'est ma question, on la réécoute. What's the date today? Voilà, alors ou bien vous avez accès à votre micro sur votre ordinateur et vous cliquez ici sur enregistrement et vous vous enregistrez. Je vais vous montrer. Hein. Today is Tuesday, April the 14th. Et vous faites stop. Et votre enregistrement apparaît ici. On peut le réécouter. Today is Tuesday, April the 14th. Ok. Si votre micro ne fonctionne pas ou que vous n'arrivez pas à vous enregistrer, vous pouvez taper votre réponse. Ok? Alors, voilà, je tape ma réponse. Today is Tuesday, April the 14th. Ok? Voilà, bon, du coup, je vous ai donné la première réponse. Mais peu importe. Alors, vous avez comme ça 10 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Une fois que vous avez répondu, ou bien en vous enregistrant, ou bien en tapant la réponse, quand vous avez répondu aux 10 questions, vous écrivez ici en haut à droite votre nom. Donc moi, par exemple, ici, je tape Chariot. Votre nom et votre prénom, mais alors surtout pas de pseudo, sinon je ne saurais pas qui vous êtes. Et quand vous avez entré votre nom, vous cliquez sur Envoi de la copie. Voilà, j'ai envoyé ma copie. Alors, on me demande confirmation, je fais OK. Et là, vous obtenez un code copie. Alors, ce code copie, vous le gardez précieusement. Vous le notez quelque part. Donc, moi, ici, je le note tout de suite. Donc, YXV, voilà, c'est votre code de copie. Parce que après, moi, je vais récupérer les copies, je vais pouvoir les corriger et vous les renvoyer. Donc, on fait OK. Et voilà, pour vous, c'est terminé. Moi, ensuite, dans l'espace enseignant, j'irai récupérer vos copies. Voilà. Donc, je vous ai tout mis sur Pronote avec vos codes et comment vous y prendre. Normalement, c'est très simple et vous ne devriez pas avoir de problème pour faire l'exercice. S'il y a un souci, vous m'envoyez un message sur Pronote. OK? OK, so that's it. Okay, your English lesson is now finished. So, see you later. Have a nice day and please stay home. Okay, bye.